Bon, déjà, vous parlez des ressources naturelles qui existent. Il n'y en a pas des masses au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est plutôt si la matière grise est une ressource naturelle, oui, le Sénégal est très riche. Mais sinon, si c'est en matière de sous-sol, tout ça, on n'est pas très très riche. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Ce qui existait, c'était tout ce qui était phosphate, arachide. Ce n'est plus ce qui nous fait sortir de. Non, ce n'est pas par ça que l'on brille sincèrement. Le Sénégal est un pays pas très riche, c'est vrai, mais quand même on a toujours eu des capacités pour s'en sortir. Je pense que rien qu'en consommant local, on peut déjà on peut recréer de la richesse. En protégeant le paysan sénégalais, c'est-à-dire ne plus accepter qu'il y ait des productions, des produits importés, les produits de la terre déjà, ne plus les importer, on recrée la richesse chez le paysan. Il faut savoir que le gros de notre population est paysanne. Elle vit de la terre. Donc il faut créer de la richesse chez le paysan. Il faut que le paysan soit riche pour qu'il puisse rester chez lui et développer chez lui. Mais si le paysan est pauvre, ça remonte, la pauvreté remonte. Quand on a une bonne saison d'agriculture, ça remonte dans la capitale. Mais quand c'est mauvais là-bas, c'est mauvais partout. Donc il faut recréer la richesse, donc protéger nos marchés, protéger les pêcheurs, protéger l'agriculture. Il n'y a que comme ça qu'on va recréer la richesse. Vu qu'on n'a pas beaucoup de matières premières, mais aujourd'hui il faut du protectionnisme pour que les Sénégalais redeviennent riches et ne pas seulement accepter la pacotille qui vient d'ailleurs, mais qu'on crée un début d'industrialisation. C'est-à-dire, comme on aime le tchèp, au moins qu'on sache faire nos propres cuillères. Voilà. Mais ça, on ne sait même pas faire une cuillère, alors qu'on adore le tchèp. Un robinet, on ne sait pas le faire. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on commence à faire et qu'on consomme made in Sénégal. Il ne faut pas qu'on consomme les restes du monde ad vitam aeternam. Nous allons nous impliquer, pas seulement dans la banlieue, mais partout dans le Sénégal, parce que le Sénégal ne s'arrête pas à la banlieue. Autant que Kusana, que Koungheul sont importants pour moi, que Kidira est important pour moi, que les Parcelles Assainies, que SICAP, que Point E, que Fan Résidence, tout le Sénégal nous importe. Nous irons partout. Ce n'est pas avec ce que j'appelle le mouvement tel que je les vois, mais avec un comité de veille. Semer la bonne graine partout, dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers, dans les ASC, pour que les gens votent et surveillent ceux qui sont là pour gérer ce pays. On ne sera plus des alibis pour qui que ce soit. On va nous prendre en compte by any means necessary. Il faudra nous prendre en compte. Voilà. Je pense que les jeunes qui ont envie d'aller à l'étranger sont déçus parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Il faut tenir ces promesses. Il faut réellement tenir ces promesses. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons la jeunesse 60%, plus de 60% de ce pays. Il faut que 1 200 000 jeunes qui sont en âge de voter aient leur carte d'identité et leur carte d'électeurs et qu'ils aillent voter en 2012 pour que ça change. Parce que les jeunes ne doivent pas être un alibi, mais doivent constituer le noyau par lequel tout passe. Et d'ailleurs, nous allons monter à ce sujet un comité de veille pour que tous les jeunes s'inscrivent, qui sont en âge de s'inscrire et qu'on refuse d'inscrire, aillent réellement voter. Donc là, on ne va pas laisser faire. La jeunesse ne sera pas seulement un alibi. Il faudra nous prendre en compte, il faudra qu'on écoute la jeunesse. Parce que quand on gère toute cette jeunesse, il faut que ces problèmes soient réellement pris en compte et pas qu'on les utilise comme alibi.
Écoute, la musique sénégalaise doit se développer, elle se développe à son rythme. Maintenant, il faudrait que l'État sénégalais ait une politique culturelle qui fait que les acteurs culturels sénégalais puissent se développer aussi. Donc, on a eu la chance d'avoir des acteurs très forts qui ont amené la musique à un très haut niveau. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une politique culturelle qui fait que le Sénégal continue de rayonner. C'est-à-dire qu'on mette de l'argent dans le cinéma, qu'on mette de l'argent dans la musique, qu'on mette de l'argent dans les arts plastiques et qu'on soutienne les gens qui travaillent dans ce domaine, qu'on soutienne des maisons comme Doutasek, des maisons comme Blaise Senghor, tous les célèbres, et qu'on leur donne la force et les moyens de continuer de créer une élite de la culture. C'est possible. Mais c'est une politique culturelle où il faut mettre de l'argent et pas seulement avoir un ministère de la culture à Libye. Ce qu'Awadi dit, c'est que pour les nouveaux majeurs, ceux qui depuis 2000 ont entre 18 et 22 ans, ils sont 1 130 000. On va les pousser à s'inscrire. On va pousser le gouvernement à les inscrire, à accepter l'argent des bailleurs de fonds parce que nous savons qu'il existe. Accepter cet argent pour que ces jeunes soient inscrits. Ces 1 130 000 jeunes doivent s'inscrire. Nous avons mis sur pied un comité de veille seulement pour ça. Une fois que ces gens seront inscrits, ce qu'ils veulent pour ce pays, eh bien, on doit le prendre en compte. On ne va pas dire, oui, nous sommes là pour la jeunesse et ne rien faire pour la jeunesse. Le comité de veille sera là pour ça et c'est dans ça que je m'engage et c'est tout de suite et maintenant. Moi, je ne peux pas, avec une petite maison de production, avoir une politique pour tout le Sénégal. Je peux soutenir des artistes talentueux, par-ci, par-là, mais ça ne peut s'arrêter qu'à ça. Je peux donner du travail à des frères dans la production audiovisuelle, dans la publicité, dans l'événementiel, mais ça ne peut s'arrêter qu'à ça. Maintenant, il faudrait que l'État ait une politique culturelle. Je pense qu'on a eu le FESMAN. C'est une chose que, en tant qu'acteur culturel, j'applaudis. Les gens ont dit qu'il y a eu beaucoup de gaspillage. Je ne peux pas dire que ça n'a été que gaspillage. Parce que j'ai vu Blaise Senghor devenir un bijou, j'ai vu Doutasek devenir un bijou, j'ai vu Sorano redevenir un bijou, j'ai vu la biscuiterie être un bijou, j'ai vu des tonnes et des tonnes de matériel en son en lumière dans ce pays qui sont investis, j'ai vu plus de 200 jeunes qui sont formés en son, lumière et régie. Donc en tant qu'acteur culturel, je ne peux qu'applaudir. C'est peut-être pas pour certains la bonne dépense, mais je me dis pourquoi pas mettre de l'argent aussi dans la culture. Si une fois tous les 50 ans, il y a de l'argent dans la culture, moi je ne peux qu'en tant qu'acteur culturel qu'applaudir. Donc voilà ma position. Il faut des politiques culturelles. Mais il ne faut pas que ce soit une fois tous les 50 ans qu'il y ait des grands mouvements culturels. Parce que je pense que ce qui s'est passé en 66 a eu de l'influence jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui s'est passé là aura un impact pour beaucoup plus longtemps. Maintenant, il faut continuer. Et chacun doit aussi participer à sa manière au rayonnement de la politique culturelle de ce pays. Et ne pas attendre aussi que ça vienne seulement d'en haut. Parce qu'on a bien vu que quand tu attends que ça vienne d'en haut, si on avait attendu, le rap n'aurait pas vu le jour, le mbalak n'aurait pas vu le jour, la salsa n'aurait pas vu le jour. Il a fallu que des acteurs brillants se défendent, comme Youssou Ndour, comme les PBS, les Daradji, comme les Pifroas, comme les Omar Pène. C'est vraiment la valeur de chaque individu qui a fait qu'aujourd'hui on parle d'un mouvement culturel, d'une musique sénégalaise riche. Donc il faut continuer ça. En 2012, on va voter. Mais surtout, on va faire voter. Et ça, je le dis officiellement, on va faire, ce n'est pas un mouvement, mais une cellule qu'on appelle le comité de veille.
qui sera là pour dire que 1 130 000 jeunes sont en âge de voter. Il faut les inscrire tout de suite et maintenant. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas les moyens de le faire, nous savons qu'il y a les moyens de le faire. Nous savons qu'il y a des bailleurs de fonds qui ont de l'argent pour ça. Et donc, notre première action, ce sera amener les gens à s'inscrire et surtout à aller voter. À avoir une carte d'identité, une carte d'électeur et aller voter. Et ceux qui veulent que ça change voteront pour le changement. Ceux qui veulent que ça reste en l'état vont le faire. Mais nous allons pousser tout le monde à aller voter massivement. Et j'irai voter, évidemment.